Bonjour à tous, la famille. Madesi Stories a atteint 50 000 abonnés. Nous sommes vraiment touchés et reconnaissants envers chacun de vous qui avez aidé cette chaîne à atteindre ce jalon. Votre soutien, vos encouragements et votre amour pour le storytelling porteur de morale puissante et captivante ont permis à cette aventure de rester vivante et significative. Ensemble, nous avons bâti une communauté qui valorise les leçons, l'évolution et l'inspiration à travers chaque histoire partagée. Du fond du cœur, merci de regarder, commenter, aimer et partager. Continuons à explorer de nouvelles histoires inoubliables qui touchent les vies et suscitent un changement positif. Santé à de nombreux autres jalons à venir. Nous vous apprécions tous. Maintenant, plongeons dans l'histoire. Brenda se tenait à la fenêtre de sa somptueuse demeure, fixant la lueur dorée du soleil couchant qui baignait la ville d'une lumière chaleureuse. Autrefois, cette vue la remplissait d'espoir et de gratitude. Elle lui rappelait les promesses qu'elle et Bruce s'étaient faites le jour de leur mariage, des promesses d'éternité, de partenariat, d'amour inconditionnel. Elle traça la vitre distraitement du bout du doigt, son esprit vagabondant vers leur premier jour. La façon dont Bruce lui tenait la main fermement, comme s'il craignait de la perdre, comment il écartait une mèche de son visage avec une tendresse qui faisait fondre son cœur, et comment ses yeux s'illuminaient lorsqu'elle entrait dans une pièce. Mais à présent, ses souvenirs lui semblaient des échos lointains. L'homme qui la chérissait autrefois semblait être un étranger portant le visage de Bruce. La maison, bien que remplie de luxe et de tout ce que l'argent pouvait acheter, devenait plus froide chaque jour. Ce n'étaient pas les sols en marbre ou les lustres en cristal qui faisaient un foyer. C'était l'amour, et il s'échappait comme des grains de sable entre ses doigts. Plus tard, ce soir-là, alors qu'ils étaient assis face à la table, le silence entre eux était assourdissant. Brenda jeta un coup d'œil à Bruce, qui faisait défiler distraitement son téléphone, son visage illuminé par sa lueur pâle. Elle s'éclaircit doucement la gorge. « Bruce, comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-elle, sa voix douce, espérant que peut-être, juste peut-être, il pourrait combler cette distance grandissante. Bruce ne leva pas les yeux immédiatement. Il soupira, comme si même l'effort de lui répondre était un fardeau. « Bien, juste occupé, marmonna-t-il, repoussant son assiette bien qu'il ait à peine touché sa nourriture. Le cœur de Brenda se serra face à son indifférence. Elle voulut lui prendre la main pour lui rappeler ce qu'ils avaient, mais la peur du rejet la paralysa. Le repas se termina dans ce silence douloureux. Bruce se réfugia dans son bureau, et Brenda resta seule, fixant les bougies vacillantes qui symbolisaient autrefois la chaleur et la romance. La femme qui avait été le centre de son monde était maintenant invisible dans sa propre maison, et en éteignant les flammes une par une, elle eut l'impression d'éteindre la dernière lueur de leur amour. Brenda se réveilla au doux bourdonnement du téléphone de Bruce vibrant sur la table de nuit. L'horloge affichait 2h07 du matin et la pièce était plongée dans l'obscurité, à l'exception de la faible lueur de l'écran. Elle se tourna légèrement, feignant de bouger dans son sommeil, et regarda Bruce, pensant qu'elle dormait toujours, prendre le téléphone et lire un message. Sa mâchoire se contracta, et un petit sourire secret apparut sur son visage avant qu'il ne se glisse hors du lit et ne s'éloigne discrètement de la pièce. Le cœur de Brenda tambourinait, une vague de malaise l'envahissant. Elle attendit, tendant l'oreille alors que le son étouffé de sa voix s'échappait d'en bas. « Oui, je te vois demain. » « Non, elle dort. »« Ne t'inquiète pas », les mots furent comme des poignards, confirmant ce que son cœur avait déjà commencé à craindre. Alors qu'elle était allongée dans l'obscurité, la chaleur du lit devint soudainement froide, et l'homme avec qui elle l'avait partagé pendant des années lui semblait à présent un étranger partageant son espace. Les jours suivants accentuèrent le sentiment d'isolement de Brenda. Bruce partait plus tôt que d'habitude pour le travail, revenant plus tard avec de vagues excuses. Réunion tardive, marmonna-t-il, desserrant sa cravate sans même lui jeter un coup d'œil. « Bruce, j'ai préparé ton plat préféré ce soir, du saumon grillé et des pommes de terre rôties, » proposa Brenda un soir, essayant de garder sa voix légère, pleine d'espoir, mais Bruce se contenta d'acquiescer, saisissant un verre de whisky à la place. « Je n'ai pas faim, » dit-il sèchement avant de disparaître dans son bureau. Brenda resta là, l'arôme du repas emplissant l'air, mais cela avait un goût de cendre dans sa bouche. Elle essaya de se raisonner, le travail était peut-être vraiment exigeant, mais le regard dans ses yeux, ou plutôt l'absence de regard, en disait long. Les nuits étaient le pire. Brenda restait éveillée, fixant le plafond, hantée par la distance qui s'était immiscée entre eux. La maison qu'ils avaient bâtie ensemble résonnait désormais de silence, et l'esprit de Brenda était assailli de questions qu'elle avait trop peur de poser à voix haute.
La grande salle de bal scintillait sous la lueur d'innombrables lustres en cristal, l'air bourdonnant de rires polis et de verres qui s'entrechoquaient. Brenda se tenait à côté de Bruce lors du gala de bienfaisance annuel, forçant un sourire alors que les invités offraient des compliments et de petites conversations. C'est là qu'elle aperçut Thelma pour la première fois. La femme évoluait dans la foule avec une grâce étudiée, sa silhouette drapée dans une robe émeraude qui épousait ses courbes. Ses yeux, sombres et vifs, s'attardèrent brièvement sur Bruce avant de revenir vers Brenda avec un sourire chaleureux mais calculé. « Vous devez être Brenda. J'ai tellement entendu parler de vous, dit Thelma, sa voix douce comme de la soie. Brenda tendit poliment la main. « Et vous êtes » Thelma, répondit-elle, son regard s'attardant juste un battement de cœur de trop sur Bruce. La collègue de Bruce. La façon dont Thelma prononça son nom, la subtile inclinaison de sa tête, le doux murmure dans sa voix, tout cela noua l'estomac de Brenda. Elle en rit d'abord, se disant qu'elle s'imaginait des choses, mais au fond d'elle, quelque chose ne tournait pas rond. Au fil de la nuit, Brenda observa Thelma de loin, notant comment elle trouvait toujours le moyen de graviter autour de Bruce, riant de ses blagues, lui touchant légèrement le bras lorsqu'il parlait. Bruce, quant à lui, semblait plus animé avec Thelma qu'il ne l'avait été à la maison depuis des mois. « Bruce, pourrais-tu me chercher un verre » demanda doucement Brenda, espérant l'éloigner pour lui rappeler sa présence. Il hésita, comme arraché à un rêve agréable, avant d'acquiescer et de se diriger vers le bar. Thelma saisit l'instant, s'approchant de Brenda. « Vous êtes une femme chanceuse, dit-elle, son ton presque enjoué, mais avec une nuance que Brenda ne pouvait pas identifier. Bruce est un véritable parti. » Brenda sourit poliment, mais un frisson intérieur la traversa. « Oui, je le suis, » répondit-elle, sa voix ferme, mais tandis que Thelma s'éloignait, le cœur de Brenda se serra. La graine du doute avait été plantée, et même si elle essayait de la raisonner, elle commençait à prendre racine. Les jours suivant le gala, Brenda n'arrivait pas à se débarrasser de son malaise. L'image des regards persistants de Thelma, les regards secrets entre elle et Bruce, défilait dans son esprit comme un film indésirable. Assise seule dans le calme de son bureau, Brenda fixa le portrait de famille sur le mur, celui pris lors de leur 5e anniversaire, tous deux souriants, radieux, pleins de rêves. Une seule larme coula sur sa joue. Elle l'essuya, la détermination durcissant ses traits. Si ses soupçons étaient infondés, soit, mais elle avait besoin de connaître la vérité. Cette nuit-là, après que Bruce se fut endormi, elle se déplaça silencieusement dans la maison, installant de petites caméras cachées dans le salon, le bureau, et même dans un coin de leur chambre. Il ne s'agissait plus seulement d'attraper une affaire. Il s'agissait de se sauver de la folie de l'incertitude qui la consumait de l'intérieur. Le lendemain matin, alors que Bruce partait au travail sans dire un mot, Brenda se tint à la fenêtre, regardant sa voiture disparaître dans l'allée. Elle expira lentement, ressentant à la fois de la crainte et du soulagement d'avoir agi. Maria, toujours aussi observatrice, s'approcha doucement. « Madame Brenda, est-ce que tout va bien » demanda-t-elle, l'inquiétude se lisant sur son visage. Brenda parvint à un faible sourire. « J'essaie juste de protéger ce qui est à moi, Maria. » La gouvernante hocha la tête, sentant qu'il y avait plus sous la surface, mais sachant qu'il valait mieux ne pas insister. Au fil de la journée, Brenda s'occupa des tâches ménagères, tout en jetant un coup d'œil à l'horloge, attendant la tombée de la nuit. Lorsque la maison fut enfin silencieuse, elle passa en revue les premiers enregistrements. Rien d'inhabituel pour l'instant, mais l'acte de regarder, de chercher la vérité, lui donnait un étrange sentiment de contrôle. Quoi qu'il advienne, Brenda savait une chose, elle y ferait face les yeux grands ouverts. Brenda était assise dans la faible lueur de son bureau, le cœur battant, tandis que l'enregistrement jouait sur l'écran devant elle. Ils étaient là, Bruce et Thelma, ensemble dans son salon, la pièce qu'elle avait décorée avec tant de soin, maintenant entachée par leur trahison. Thelma riait doucement, reposant sa tête sur l'épaule de Bruce, ses doigts traçant des cercles paresseux sur sa poitrine. La main de Bruce se glissa autour de sa taille, l'attirant plus près. « On ne devrait pas » murmura Thelma, bien que ses actions trahissent ses mots. « Quelqu'un pourrait nous voir. » Bruce sourit narquoisement, écartant une mèche de cheveux de son visage. « Il n'y a personne ici à part nous, mon amour. » Brenda est trop aveugle pour se douter de quoi que ce soit. Brenda serra les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes jusqu'à ce qu'elle sente la piqûre de sa propre peau. Chaque mot, chaque touche volée était comme du sel sur une plaie ouverte.
Elle s'était préparée à la possibilité d'une liaison, mais le voir, l'entendre, c'était une autre sorte d'agonie. Et pourtant, à travers la brume du chagrin, un étrange calme commença à s'installer. Elle ne les confronterait pas maintenant, pas comme ça. Ils avaient montré leur vraie couleur, et elle répondrait avec plus que des larmes. Le lendemain matin, Brenda regarda Bruce siroter son café, lisant le journal comme si la trahison de la nuit n'avait jamais eu lieu. L'audace de son comportement normal lui souleva l'estomac. Elle se força à parler, à jouer le rôle qu'elle avait perfectionné. « Bruce, seras-tu là pour le dîner ce soir? Je pensais qu'on pourrait passer du temps ensemble. » Il ne leva pas les yeux, sa voix neutre. « Je ne suis pas sûr. J'ai des réunions. » Ne m'attends pas, Brenda hocha la tête, un masque de sérénité sur le visage. À l'intérieur, sa résolution se solidifiait. Plus tard, lorsque Maria entra dans la pièce pour débarrasser la table, Brenda lui toucha doucement le bras. « Maria, j'aurai peut-être bientôt besoin de ton aide, dit-elle doucement. Maria la regarda, surprise, mais fidèle comme toujours. « Dites-le-moi simplement, madame. » Brenda sourit faiblement, le premier sourire sincère qu'elle avait ressenti depuis des jours. Il n'était pas nécessaire de les confronter, pas encore. Elle rassemblerait sa force, pièce par pièce, et le moment venu, elle agirait. Mais pour l'instant, elle observerait, écouterait et attendrait. La nuit tomba comme un lourd rideau sur la maison, et Brenda s'assit une fois de plus devant l'écran lumineux, incapable de détourner les yeux de l'horreur qui se déroulait. L'enregistrement montrait Bruce faisant les 100 pas dans le salon, le visage tendu, tandis que Thelma était appuyée contre la cheminée, les bras croisés. Leurs mots glacèrent Brenda jusqu'aux os. « Elle est sur notre chemin, dit Bruce, sa voix basse mais vive. Si elle disparaissait, tout serait plus facile. Nous aurions tout. » Les lèvres de Thelma se retroussèrent en un sourire cruel. Ce ne serait pas difficile. Les gens le croiraient. Elle a été si silencieuse ces derniers temps. On peut faire croire qu'elle s'est suicidée. Le mari en deuil, et la maîtresse dévouée qui l'a soutenue, seront intouchables. Brenda pressa une main sur sa bouche, son corps tremblant. Elle s'était préparée à assister à de l'infidélité. Mais ça? L'homme en qui elle avait autrefois mis sa vie planifiait maintenant sa fin. Et pourtant, alors que la peur la submergeait, la clarté vint aussi. Ils n'auraient pas la satisfaction de la détruire. Elle ne serait pas leur victime. Le lendemain, Brenda traversa la maison avec une détermination silencieuse. Maria la trouva dans le jardin, fixant les roses que Bruce avait autrefois plantées pour elle. « Madame, vous êtes pâle. Êtes-vous souffrante » demanda doucement Maria. Brenda se tourna, les yeux clairs malgré la tempête qui faisait rage en elle. « J'ai appris la vérité, Maria. Bruce et Thelma. Il prévoit quelque chose de bien pire que ce que j'imaginais. » Le visage de Maria pâlit d'horreur. « Non, non, madame, il ne pourrait pas, » Brenda hocha la tête, la coupant doucement. « Ils le pourraient, et ils le font. Mais nous ne les laisserons pas gagner. J'ai besoin que tu me fasses confiance maintenant plus que jamais. Est-ce que tu vas m'aider? » Maria n'hésita pas, « Je le ferai, madame. Je suis avec vous, quoi que vous ayez besoin. » Une larme coula sur la joue de Brenda. Mais cette fois, ce n'était pas de la tristesse. C'était du poids du choix qu'elle avait fait. Elle les déjouerait. Elle survivrait. Et le moment venu, ils feraient face à toute la force de la vérité qu'ils essayaient d'enterrer. Brenda et Maria étaient assises ensemble cette nuit-là, le doux ronronnement du réfrigérateur étant le seul son dans la cuisine, tandis qu'elle chuchotait d'urgence. « Nous devons être prudentes » commença Brenda, sa voix ferme malgré la peur dans son cœur. « Si Bruce soupçonne que je sais, il agira plus tôt. Nous devons leur faire croire qu'ils sont en contrôle. » Maria fronça les sourcils, inquiète. « Mais, madame, comment? Que pouvons-nous faire contre des gens si cruels? » Les yeux de Brenda brillèrent de détermination. « Nous allons leur donner ce qu'ils veulent, l'illusion de ma mort. Mais ce sera à nos conditions. Je vais disparaître, Maria, mais pas de la manière qu'ils espèrent. Je vais leur laisser assez de cordes pour se pendre. » Maria hocha lentement la tête, réalisant la profondeur du courage de Brenda. « Qu'avez-vous besoin que je fasse » demanda-t-elle. Brenda expira, soulagée par la loyauté de Maria. « Nous allons commencer ce soir. Je dois me préparer.
je dois disparaître de manière si convaincante que personne ne s'interrogera. Les heures suivantes furent un tourbillon de planification, de chuchotements et de mouvements prudents. Brenda écrivit des lettres, apporta de petits changements à son testament dont Bruce ne saurait rien et rassembla des documents importants. Nous aurons besoin de quelqu'un de confiance pour nous aider, quelqu'un à l'extérieur de cette maison, suggéra Maria. Brenda réfléchit un long moment. Il n'y a qu'une personne, Dave, l'ancien chauffeur de mon père. Il a toujours été loyal. Si nous pouvons le joindre, il nous aidera. Maria accepta, promettant de le contacter discrètement. Le poids des plans pesait lourdement sur les deux femmes, mais il n'y avait pas de retour en arrière possible. Alors que Brenda se tenait à la fenêtre de sa chambre plus tard cette nuit-là, regardant la ville qu'elle devrait peut-être quitter pour un temps, elle ressentit un étrange mélange de tristesse et d'espoir. Elle était sur le point de tout perdre, du moins pour un temps, mais en perdant, elle protégerait sa vie et, avec le temps, regagnerait sa dignité. La bataille avait commencé. L'air à l'intérieur de la maison était plus lourd que d'habitude, comme si les murs eux-mêmes étaient conscients de la tempête qui couvait sous la surface. Brenda s'habilla avec soin ce soir-là, choisissant une douce robe bleue dont Bruce avait dit un jour qu'elle faisait ressortir l'éclat de ses yeux. Elle se brossa les cheveux en arrière, ajouta une touche de rouge à lèvres et se regarda dans le miroir. La femme qui la fixait n'était pas l'épouse brisée que Bruce pensait avoir vaincue. C'était une femme prête à affronter la nuit la plus sombre de sa vie. En bas, elle mit la table pour le dîner, alluma des bougies, plaça le vin préféré de Bruce sur le côté. Lorsqu'il entra, il fut momentanément surpris par ses efforts. « Qu'est-ce que c'est que ça » demanda-t-il, la suspicion vacillant dans ses yeux. « Je pensais qu'on pourrait avoir un dîner tranquille, comme au bon vieux temps » répondit doucement Brenda, masquant le tumulte intérieur. Bruce sourit narquoisement, mais prit place. « Le bon vieux temps est loin derrière nous, Brenda. » Ces mots furent comme une gifle, mais elle sourit, versant son vin d'une main ferme. Ils mangèrent dans un silence tendu, le bruit des couverts sur la porcelaine résonnant fort dans la pièce calme. Brenda se força à croiser son regard de temps en temps, à jouer le rôle de l'épouse inconsciente. À l'intérieur, son esprit s'emballait, passant en revue chaque détail du plan qu'elle et Maria avaient mis au point avec tant de difficulté. Alors que Bruce se penchait en arrière avec son verre, il la regarda avec un détachement froid. « Tu as été étrangement silencieuse ces derniers temps. Quelque chose te tracasse. » Brenda secoua doucement la tête. « Juste fatigué, Bruce, c'est tout. » Il grogna, se levant de table. « Eh bien, ne reste pas éveillé à m'attendre ce soir. Je serai au bureau, le travail appelle. » Brenda le regarda s'éloigner, le cœur lourd mais résolu. Ce serait la dernière nuit qu'elle partagerait une table avec l'homme qui lui avait jadis promis le monde. Et tandis que les bougies vacillaient, elle sentit le poids de ce qui allait arriver et l'espoir fragile qu'elle sortirait de ce cauchemar avec son âme intacte. Dans le calme de la nuit, alors que la maison s'installait dans un silence étrange, Brenda se déplaça avec précision. Chaque pas qu'elle faisait avait été répété 1000 fois dans son esprit. Maria se tenait prête, observant depuis l'embrasure de la porte, le visage pâle mais déterminé. Ensemble, elles rassemblèrent ce dont elles avaient besoin. Un mot écrit de la main familière de Brenda, assez vague pour faire allusion au désespoir, mais soigneusement rédigé pour ne pas éveiller les soupçons de quiconque, sauf Bruce. Elles arrangèrent la pièce de telle sorte, dispersant de petits objets personnels, laissant derrière elles des signes subtils qui peignaient le portrait d'une femme qui avait perdu espoir. Brenda se tenait au centre de tout cela, observant la scène avec une respiration régulière. « C'est irréel » murmura-t-elle. Maria lui serra doucement la main. « C'est la seule façon, madame, vous vivrez. Et quand le moment sera venu, vous aurez la justice. » Avant l'aube, avec l'aide de Dave, Brenda s'éclipsa de la maison, cachée à l'arrière d'un vieux véhicule de service. Son cœur battait la chamade tandis que la maison, son foyer, rapetissait dans le rétroviseur. Chaque kilomètre qu'elle mettait entre elle et Bruce était à la fois une perte et un gain. Derrière elle, Bruce se réveillerait bientôt dans la scène parfaite, le récit du mari en deuil déjà écrit pour lui. Alors que le soleil commençait à se lever, peignant le ciel de rose et d'or doux, Brenda garda le regard fixé vers l'avant, s'accrochant à l'espoir que ce sacrifice en vaudrait la peine un jour. Quelque part au loin, des sirènes commencèrent à hurler alors que les voisins, remarquant l'agitation, donnaient l'alerte. Mais Brenda était déjà partie, un fantôme dans le monde que Bruce pensait contrôler. Le piège était tendu, et le compte à rebours avait commencé sur l'empire de mensonges qu'elle et Thelma avaient bâti.
Bruce se tenait sur le porche, le visage masqué par le choc alors que les voisins se rassemblaient, chuchotant entre eux, pointant du doigt la maison où la tragédie était censée avoir frappé. Il joua bien son rôle, des larmes montèrent à ses yeux, ses épaules s'affaissèrent, sa voix se brisa lorsqu'il parla aux autorités. « Je ne comprends pas, elle allait bien. Comment cela a-t-il pu arriver ?» murmura-t-il, suscitant des regards de pitié. Les ambulanciers agirent avec une efficacité silencieuse, la scène fut bouclée, les caméras clignotant tandis que la nouvelle se répandait. Maria, se tenant à l'écart, pressait un mouchoir contre sa bouche, feignant de pleurer alors qu'à l'intérieur, elle s'émerveillait du courage de Brenda. À l'arrivée des journalistes, Bruce répondit à leurs questions avec des mots soigneusement choisis, toujours le mari éploré et désemparé. Mais à l'intérieur, son esprit courait avec triomphe. Le plan avait fonctionné, le chemin était libre. Ce soir-là, seul dans son bureau, Bruce se versa un verre de scotch coûteux, s'enfonçant dans le fauteuil en cuir avec un soupir satisfait. Le poids des faux-semblants glissa de ses épaules dans la solitude. Le téléphone bourdonna, et lorsqu'il vit le nom de Thelma, un sourire se dessina sur son visage. « C'est fait, dit-il doucement. » Sa voix ronronna à travers la ligne. « Enfin, bientôt tout sera à nous, mon amour. » Bruce rit doucement, faisant tournoyer le liquide ambré dans son verre. « Oui, à nous. » Mais même s'il célébrait, la maison lui semblait différente, plus vide qu'il ne l'avait prévu, plus froide qu'avant. Il écarta cette idée, l'attribuant à l'épuisement. « Donne-nous quelques semaines, » continua Thelma, sa voix impatiente. « Ensuite, nous procéderons au règlement de la succession. Personne ne se posera de questions. » Bruce acquiesça. Mais alors qu'il terminait l'appel et fixait le feu, un étrange malaise vacilla au bord de son esprit. Un malaise qu'il noya rapidement d'une autre gorgée de scotch, aveugle à la tempête qui se préparait déjà contre lui. Les jours qui suivirent la prétendue mort de Brenda furent un tourbillon de documents juridiques, de conversations chuchotées et de fausses condoléances. Bruce évoluait à travers tout cela avec la précision d'un homme en mission. Dans le bureau faiblement éclairé de l'avocat de la famille, il était assis avec une expression sombre, feuilletant page après page de paperasse. « Bruce, je dois dire que Brenda avait un vaste patrimoine. Êtes-vous sûr d'être prêt à gérer toutes ces affaires si tôt ?» demanda doucement l'avocat, jetant un regard prudent par-dessus ses lunettes. Bruce força un sourire contraint. « Elle aurait voulu que je garde les choses en ordre. Je lui dois bien ça, dit-il, sa voix empreinte d'une fausse tristesse. À chaque signature qu'il griffonnait, son cœur battait plus vite, non pas de chagrin, mais d'anticipation. Il regardait les actifs se déplacer en sa faveur, propriété, investissement, compte. Bruce se croyait invincible, sa performance soignait trompant tout le monde, du moins le pensait-il. Mais derrière des portes closes, les fissures commençaient à apparaître. Thelma était devenue agitée, faisant les 100 pas dans les pièces lorsqu'elle venait, son ton plus tranchant, ses exigences plus audacieuses. « Pourquoi est-ce que ça prend si longtemps ?» Bruce lâcha-t-elle un soir, jetant son sac à main sur le canapé. « On aurait dû boucler ça maintenant. Je suis fatigué d'attendre. » Bruce s'irrita de son ton, mais garda sa voix calme. « Ces choses prennent du temps. Il y a des formalités, des vérifications légales. »« Épargne-moi ça, » interrompit Thelma, ses yeux froids. « Je n'ai pas signé pour jouer à la maîtresse en deuil pour toujours. » Bruce serra la mâchoire, réprimant l'envie de se disputer. « Fais-moi confiance, » dit-il doucement, tout se met en place. Mais en regardant Thelma faire les 100 pas, une lueur de malaise s'alluma en lui. Elle n'était pas la complice patiente qu'il admirait autrefois. Et pour la première fois, Bruce commença à se demander si, en obtenant son prix, il n'avait pas invité une nouvelle menace dans sa vie. Bruce se tenait à la grande fenêtre de son bureau, fixant le vaste domaine qui était désormais le sien seul. Ou du moins, c'est ce qu'il pensait. Derrière lui, la voix de Thelma fendit la pièce comme une lame. « Bruce, j'ai réfléchi. Nous devons faire quelques changements. Son personnel, la moitié devrait partir. Trop d'yeux, trop d'oreilles. » Bruce se retourna lentement, plissant les yeux. « Thelma, ce n'est pas le moment pour ça. Nous devons être prudents. Trop en faire trop tôt soulèvera des questions. » Mais Thelma resta impassible. Elle s'approcha de lui, ses talons claquant fortement sur le sol poli. « Non, Bruce, ce dont nous avons besoin, c'est de contrôle. Je veux que cette maison soit gérée à ma façon.
Son ton ne laissait aucune place à la discussion. Bruce, qui se croyait autrefois le marionnettiste, sentit maintenant les ficelles se resserrer autour de lui. Dans l'intimité de ses pensées, le doute s'insinua. La femme qu'il avait autrefois vue comme sa partenaire se transformait en quelque chose de beaucoup plus dangereux, quelqu'un qui le voyait comme un tremplin plutôt qu'un égal. Pourtant, la fierté le gardait silencieux. Il avait orchestré cela, après tout. Maintenant, il allait devoir vivre avec, peu importe l'amertume du goût. Bruce remarqua des changements subtils, des appels tardifs que Thelma écarta d'un geste de la main, des conversations chuchotées qui s'arrêtaient dès qu'il entrait dans la pièce. Un soir, alors qu'il rentrait inopinément d'une réunion, il la vit sur la terrasse, riant doucement dans son téléphone. « Tu me manques aussi » murmura-t-elle, sa voix tendre d'une manière que Bruce n'avait pas entendu diriger vers lui depuis longtemps. Elle mit fin à l'appel brusquement lorsqu'elle le vit. « Bruce, je ne t'ai pas entendu rentrer, dit-elle, son sourire forcé, ses yeux calculateurs. Son estomac se tordit. « Qui était-ce » demanda-t-il, masquant sa suspicion avec un air de décontraction forcée. « Personne, juste une amie », mais Bruce n'était pas convaincu. La chaleur dans son ton, le secret, cela ne lui plaisait pas. Et pour la première fois, la peur s'insinua dans ses pensées. Était-elle en train de le manipuler aussi? Quelques jours plus tard, les soupçons de Bruce prirent forme. Un associé d'affaires mentionna avoir vu Thelma en ville, dînant avec un homme dont Bruce n'avait jamais entendu parler, Alfred. Le nom ne signifiait rien pour Bruce au début, mais en sondant discrètement, il en apprit davantage. Alfred n'était pas un ami ordinaire. C'était un homme avec du charme, de l'ambition, et maintenant, il semblait qu'il avait l'attention de Thelma. Bruce essaya de la confronter. « Qui est Alfred » demanda-t-il un soir, sa voix basse, contrôlée. Thelma rit légèrement, l'évacuant. Un contact d'affaires, ne sois pas si paranoïaque. Mais son dédain ne fit qu'accentuer son malaise. La femme en qui il avait mis sa confiance pour son secret le plus sombre lui échappait, s'alignant avec un nouveau joueur. Et Bruce, autrefois le cerveau, devenait lentement un pion dans un jeu qu'il ne comprenait plus. Bruce resta éveillé, fixant le plafond orné de sa chambre, écoutant le faible grincement des planchers dans le couloir. Les pas de Thelma. Elle avait pris l'habitude d'errer dans la maison la nuit, chuchotant lors d'appels qu'elle pensait qu'il ne pouvait pas entendre. Il se leva doucement, enfilant une robe de chambre, et se dirigea vers l'escalier. Du palier, il pouvait à peine distinguer sa silhouette au clair de lune, le téléphone pressé contre son oreille. « Oui, bientôt, je le promets. » Il n'y voit que du feu, murmura-t-elle, sa voix douce mais claire dans le silence. L'estomac de Bruce se serra. Il recula, le cœur battant, le pouls martelant dans ses oreilles. De retour dans sa chambre, il serra le bord de la commode, son reflet dans le miroir pâle et tiré. « À quel jeu joue-t-elle » se demanda-t-il, la terreur s'accumulant dans sa poitrine. L'homme qui avait autrefois cru détenir toutes les cartes sentait maintenant la piqûre de la trahison se refermer, un goût qu'il avait si facilement servi à une autre. Le lendemain, Thelma entra dans le bureau avec assurance, rayonnant de confiance. « Bruce, j'ai invité Alfred ce soir. Nous devrons discuter de certains investissements. »« J'attends de toi que tu sois civil, » dit-elle, le regardant à peine. Les yeux de Bruce se plissèrent. « Alfred ? Depuis quand gères-tu les affaires sans moi ?» Thelma gloussa, se versant un verre. « Depuis que tu es trop distrait pour t'en soucier, » dit-elle, son ton moqueur. Bruce se retint, la fureur montant en lui, ne voulant pas montrer de faiblesse. Au lieu de cela, il la regarda vraiment, la façon dont elle bougeait, parlait, contrôlait la pièce. Elle n'est plus seulement ma partenaire. Elle prépare quelque chose, réalisa-t-il avec une froide clarté. Mais pour l'instant, il resta silencieux, masquant ses pensées. Si Thelma tissait une toile, il devait trouver un moyen de se libérer avant d'être piégé lui aussi. La grande salle à manger était remplie d'invités ce soir-là, partenaires d'affaires, mondains et visages que Bruce ne reconnaissait plus. L'occasion ? Sa dernière acquisition, un accord immobilier pour lequel il s'était battu pendant des mois. Mais tandis que les rires résonnaient autour de lui et que les verres s'entrechoquaient dans des toasts forcés, Bruce ne ressentait aucune joie. Il regarda Thelma de l'autre côté de la pièce, éblouissante dans une robe rouge, son bras légèrement drapé dans celui d'Alfred alors qu'elle le présentait à leur cercle. « À Bruce, l'homme de l'heure » cria quelqu'un, et la foule applaudit,
mais les applaudissements semblaient creux. Bruce leva son verre, réussissant un sourire serré, mais le vide le rongeait. La nuit qui aurait dû être un triomphe ne faisait que lui rappeler tout ce qui lui échappait. Plus tard, alors que les invités partaient et que le silence revenait, Bruce s'assit seul dans le bureau, la pièce sentant le cigare et le vin renversé. La porte s'entr'ouvrit et Thelma apparut, l'air amusé. « Tu n'as même pas profité de ta propre fête, dit-elle, s'appuyant contre le cadre. Bruce ne la regarda pas. « Tu l'as planifié pour moi ou pour lui ?» demanda-t-il amèrement. Thelma sourit narquoisement. « Ne sois pas pathétique, Bruce. Tu obtiens tout ce que tu voulais. Pourquoi ne pas en savourer ?» Il fixa les braises mourantes dans la cheminée, sentant le poids de ses mots. La richesse, le pouvoir, tout cela avait un goût de cendre dans sa bouche. Seul à cet instant, il se vit tel qu'il était vraiment, un homme qui avait sacrifié l'amour et la loyauté pour des victoires creuses, pour se retrouver plus seul que jamais. Et au fond, la peur commença à fleurir. Et si ce n'était que le début de sa chute? Les jours se transformèrent en semaines et le monde de Bruce devint une scène où il ne dirigeait plus la pièce. L'emprise de Thelma sur ses affaires se resserra. Un après-midi, elle entra dans son bureau avec des documents légaux à la main. « J'ai besoin de ta signature là-dessus. Nous transférons la propriété côtière à mon nom. C'est plus propre pour des raisons fiscales, dit-elle doucement, faisant glisser les papiers sur le bureau. Bruce hésita, ses instincts hurlant, mais le regard de Thelma était vif, inébranlable. « Bruce, ne commence pas à douter de moi maintenant, » ajouta-t-elle, sa voix empreinte d'avertissement. Contre son meilleur jugement, il signa, se disant que ce n'était qu'un actif, qu'une seule transaction. Mais au fond de lui, il savait qu'il avait franchi une ligne qu'on ne pouvait pas franchir en sens inverse. Le changement fut rapide. Avec cette signature, la confiance de Thelma devint plus audacieuse. Elle commença à diriger le personnel, à gérer les réunions et à dicter des décisions que Bruce aurait autrefois contrôlées. En privé, Bruce essaya de riposter. « Tu vas trop loin, Thelma. J'ai construit cet empire », lâcha-t-il un soir, claquant un verre sur le comptoir. Thelma rit, le son cruel et creux. « Construit sur quoi? Des mensonges? Un meurtre? Ne me donne pas de leçon d'intégrité, Bruce. » Ces mots frappèrent comme une gifle, et Bruce resta figé, réalisant la profondeur du fossé qu'il avait creusé. La femme qu'il avait crue son allié avait révélé son vrai moi, un prédateur qu'il avait utilisé comme il avait autrefois utilisé Brenda. Et tandis que Thelma s'éloignait, ses talons claquant sur le marbre, Bruce sentit les murs se refermer, son pouvoir s'effondrant sous lui, un document signé à la fois. Le soleil matinal filtrait à travers les grandes fenêtres du bureau de Bruce, mais sa chaleur ne fit rien pour apaiser le froid qui lui pénétrait les os. Il était assis à son bureau, fixant une pile de documents que Thelma avait envoyés avec une note laconique. Examiné et signé avant midi. Ses mains tremblaient alors qu'il les feuilletait, réalisant qu'il comprenait à peine le labyrinthe de transactions qu'elle orchestrait. Des propriétés changeaient de main, des actions se dissolvaient, des comptes fusionnaient, le nom d'Alfred apparaissant partout de manière subtile mais indéniable. Bruce se leva brusquement, faisant les 100 pas dans la pièce, les murs qui représentaient autrefois son triomphe lui semblant maintenant les barreaux d'une cage. Il marmonna pour lui-même, essayant de comprendre comment il avait laissé cela se produire. Le bruit de voix s'échappa du couloir. Le doux rire de Thelma se mêlait au ton plus grave d'Alfred. Depuis combien de temps complotait-il? Son cœur tambourinait à la réalisation qu'il était peut-être déjà trop tard. Ce soir-là, au dîner, Bruce essaya de s'affirmer, bien que sa voix lui semblât étrangère. Alfred semble étrangement à l'aise ici pour un homme qui est censé être un contact d'affaires, dit-il, son ton bas mais vif. Thelma ne broncha pas. Elle posa son verre, croisant son regard avec un calme glacial. Alfred est ici parce qu'il fait avancer les choses, Bruce, contrairement à certaines personnes. Bruce serra la mâchoire, la fureur bouillonnant sous la surface. Je ne serai pas mis de côté dans ma propre maison. Thelma gloussa, se levant de table. Ta maison? Tu as renoncé à cela le jour où tu l'as signé. Où as-tu oublié? Bruce sentit le poids de ces mots comme un coup. La réalité s'imposa, il avait volontairement remis les clés de son royaume. Maintenant, il n'était guère plus qu'un invité dans ce qui était autrefois son domaine, regardant l'empire qu'il avait bâti être démantelé pièce par les personnes même en qui il avait eu confiance. Bruce se réveilla au milieu de la nuit, un sentiment de terreur le rongeant.
il ne pouvait pas se débarrasser de l'image des regards volés de Thelma et Alfred, de leur conversation discrète lorsqu'il pensait qu'ils ne regardaient pas déterminés. Il traversa la maison assombrie, suivant le faible murmure de voix provenant de la terrasse. Il s'arrêta à l'embrasure de la porte, caché dans l'ombre, et écouta. « C'est presque fini, Alfred, » murmura Thelma, ses doigts traînant le long du bras d'Alfred. « Bientôt, tout sera à nous. » Bruce est trop aveuglé par la culpabilité et la fierté pour voir ce qui est juste devant lui. Alfred la tira plus près, l'embrassant doucement. « Je t'avais dit qu'il serait facile à briser. Finissons rapidement. Je suis fatigué de faire semblant. » Bruce eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. La trahison n'était plus une simple suspicion, c'était la vérité, amère et indéniable. Ses mains se serrèrent en poing alors qu'il luttait contre l'envie de sortir et de les affronter immédiatement. À l'aube, Bruce était assis seul dans le bureau, fixant les braises mourantes dans la cheminée. Lorsque Thelma entra, son visage rayonnait d'une fausse inquiétude. « Tu es debout tôt » dit-elle gentiment. Bruce leva les yeux lentement, ses yeux vides. « Je sais tout » dit-il doucement, sa voix dépourvue de la rage qu'il ressentait à l'intérieur. Le sourire de Thelma vacilla, mais seulement un instant. Puis elle rit, un son moqueur et doux. « Vraiment ? Et que feras-tu, Bruce ? Tu m'as tout donné. Vas-y, enrage, menace, appelle la police. Qui penses-tu qu'ils vont croire ? La maîtresse du veuf éploré, ou l'homme qui ne peut même pas prouver son innocence ? » Le cœur de Bruce se serra. Le piège qu'il avait tendu à Brenda s'était refermé sur lui à la place, et tandis que Thelma s'éloignait triomphante, il réalisa à quel point il avait été complètement déjoué. Bruce passa les jours suivants dans un état second, errant de pièce en pièce comme un fantôme hantant les ruines de sa propre vie. Les domestiques qui restaient évitaient son regard, leur loyauté s'étant depuis longtemps déplacée vers Thelma. La grande maison, autrefois remplie du son de son ambition, résonnait maintenant de silence et de moquerie. Il se mit à boire beaucoup, cherchant du réconfort au fond d'un verre, mais n'en trouvant aucun. Le poids de ses choix le pressait sans relâche. Ses appels à ses avocats restaient sans réponse, ses comptes mystérieusement inaccessibles. C'était comme s'il avait été effacé du monde qu'il avait essayé de contrôler si impitoyablement. Bruce fixa son reflet un soir, reconnaissant à peine l'homme aux yeux creux devant lui. « Que ai-je fait » murmura-t-il à la pièce vide, sa voix se brisant sous le poids du regret. Un soir d'orage, Bruce essaya de confronter Thelma une dernière fois. La pluie fouettait les fenêtres alors qu'il la trouva dans le salon, sirotant calmement du thé avec Alfred assis à côté d'elle. « Ça s'arrête maintenant » dit Bruce, le désespoir craquelant sa voix. « Vous avez tout pris, mais vous ne prendrez pas ma dignité. » Thelma sourit narquoisement, posant sa tasse avec un soin délibéré. « La dignité ? Tu l'as perdue au moment où tu as comploté contre ta femme. Ne viens pas mendier ce que tu as jeté. » Alfred gloussa sombrement, se penchant en arrière dans sa chaise. « Vas-y, Bruce, enrage autant que tu veux. » Ce n'est plus ton jeu, les épaules de Bruce s'affaissèrent, le dernier de son défi le quittant. Il se détourna, quittant la pièce en silence, le son de leur rire le suivant. Seul, il comprit enfin le véritable coup de sa trahison, non seulement la richesse, mais son âme même. La pluie avait cessé, mais les nuages restaient bas et lourds, reflétant le poids qui s'était installé sur la poitrine de Bruce. Il était assis près du foyer froid, fixant la lettre qui était arrivée ce matin-là, un avis formel de l'avocat de la famille. La lecture du testament était prévue, une dernière étape pour clore le chapitre de la vie de Brenda et sceller sa revendication sur ce qui restait. Bruce chiffonna la lettre dans son poing, son esprit tourbillonnant de terreur plutôt que de triomphe. Thelma entra dans la pièce sans frapper, sa présence vive et indésirable. « Quel est le problème maintenant » demanda-t-elle, le regardant avec impatience. Bruce ne leva pas les yeux. « La lecture du testament. Ça a lieu la semaine prochaine. » Les lèvres de Thelma se courbèrent en un mince sourire. « Bien, il était temps. Nous avons attendu assez longtemps. » Sa confiance ne fit qu'accentuer le malaise de Bruce. Il avait pensé que la lecture du testament marquerait sa victoire. Maintenant, il avait l'impression d'entrer dans un piège qu'il ne comprenait plus. Ce soir-là, Bruce et Thelma étaient assis l'un en face de l'autre au dîner, le silence aussi lourd que les nuages d'orage qui persistaient à l'extérieur. Bruce le rompit, sa voix basse. « Une fois que ce sera fait, qu'est-ce qui nous arrivera ?» Thelma haussa un sourcil, coupant son steak avec une lenteur délibérée. «
Nous, répéta-t-elle comme si elle goûtait le mot. Bruce, il n'y a pas de nous. Il n'y en a jamais eu. Tu n'étais qu'un moyen pour une fin. Ne sois pas surpris. La finalité de ces mots le frappa plus fort qu'il ne s'y attendait. Il repoussa sa chaise brusquement, se levant de table. J'aurais dû le voir venir, marmonna-t-il, l'amertume enrobant sa voix. Thelma rit doucement. Oui, tu aurais dû, mais tu ne l'as pas fait. Et maintenant, tu vas me regarder prendre tout ce que tu pensais posséder. Bruce quitta la pièce, les murs de son monde s'écroulant plus vite à chaque heure qui passait tandis que la lecture du testament se profilait comme le jour du jugement. Maria marchait à travers la place du marché animé, ses pas déterminés mais prudents. C'était la première fois qu'elle se permettait d'être vue depuis des semaines, et les murmures la suivaient comme des ombres. Les gens qui avaient autrefois eu pitié du ménage en deuil la regardaient maintenant avec curiosité. La femme du marchand se pencha près de son mari, murmurant « N'est-ce pas la gouvernante de Brenda ? Je pensais qu'elle avait quitté la ville après la tragédie. » Maria garda la tête haute, son cœur battant, sachant que chaque pas qu'elle faisait partie du plan que Brenda lui avait confié. Elle s'arrêta à un étal de fleurs, ses doigts effleurant des lys blancs, les préférés de Brenda. Le vendeur sourit gentiment. « Pour la tombe ?» La gorge de Maria se serra, mais elle hocha la tête, jouant son rôle aussi soigneusement que Brenda l'avait instruit. Oui, elle mérite qu'on se souvienne d'elle. Alors que Maria se déplaçait dans les rues familières, l'air semblait bourdonner d'anticipation. Ceux qui la voyaient se demandaient silencieusement si le chagrin l'avait rendue folle, ou si un secret pesait sur son âme. Mais l'esprit de Maria était vif, chaque mouvement calculé. Elle visita des endroits que Brenda fréquentait autrefois, la vieille église, le banc du parc sous le chêne tentaculaire, la petite boutique où Brenda achetait des bougies. Chaque apparition suscitait des rumeurs, des chuchotements qui se propageaient comme une traînée de poudre. Pourquoi Maria était-elle revenue si ouvertement? Qu'est-ce que cela signifiait? Au crépuscule, Maria se tenait au bord du domaine, regardant la maison où tant de choses avaient été perdues. Les lumières brillaient doucement aux fenêtres, mais la chaleur avait disparu. Elle murmura au vent. « Bientôt, madame, bientôt. Ils verront que vous étiez plus forte qu'ils ne l'ont jamais imaginé. » Et sur ce, elle se fondit dans l'ombre, ne laissant derrière elle que des questions et un sentiment de malaise croissant. Bruce se réveilla en nage, l'écho de la voix de Brenda l'appelant résonnant toujours à ses oreilles. Il s'assit, respirant fort, son cœur battant la chamade avec une peur qu'il ne pouvait pas chasser. Les cauchemars avaient commencé il y a des jours, des visions de Brenda, son visage pâle et accusateur, ses yeux remplis de tristesse et de feu. Il essaya de se dire que c'était la culpabilité qui lui jouait des tours, mais les rêves semblaient trop réels, comme si elle essayait de lui parler d'outre-tombe. Alors que l'aube se levait, Bruce fit les 100 pas dans le bureau, son esprit une tempête de regrets et de terreur. Il se versa un verre d'une main tremblante, cherchant du réconfort dans la brûlure de l'alcool, mais cela ne faisait qu'accentuer le vide intérieur. La maison semblait plus froide, plus vide, malgré la présence de Thelma, malgré tout ce qu'il pensait avoir gagné. Chaque bruit, le grincement d'un plancher, le claquement d'une porte le faisait sursauter, comme si l'esprit de Brenda arpentait les couloirs. Plus tard dans la journée, Alfred trouva Bruce seul dans le jardin, fixant les roses fanées. « Tu as l'air terrible » dit Alfred, à moitié amusé. Bruce ne répondit pas tout de suite, son regard fixé sur les fleurs mourantes. « As-tu déjà l'impression, comme si elle était toujours là » demanda Bruce, sa voix à peine un murmure. Alfred ricana, allumant une cigarette. « Elle est partie, Bruce. Remets-toi. » Mais Bruce secoua la tête, le poids de sa peur l'écrasant. Quelque chose ne va pas. Maria a été vue en ville. Les gens parlent. Et si? Et si quoi? Coupa Alfred sèchement. Ne perds pas la tête maintenant. Tu es trop impliqué là-dedans pour commencer à croire aux fantômes. Mais Bruce n'était pas convaincu. Les murs de l'empire qu'il avait bâti sur des mensonges se refermaient, et aucune quantité de mépris de la part d'Alfred ou de Thelma ne pouvait faire taire la voix grandissante en lui qui avertissait, le passé n'est pas enterré, et bientôt il se lèvera. Bruce était assis à son bureau, fixant la petite enveloppe brune qui était arrivée ce matin-là, son nom écrit d'une main inconnue. Ses doigts tremblaient alors qu'il la déchira, révélant une clé USB et un seul mot. La vérité retrouve toujours son chemin vers la maison. Une sueur froide perla sur son front. Il verrouilla la porte, inséra la clé dans son ordinateur et cliqua sur le fichier qui apparut.
Son souffle se coupa alors que l'écran s'animait avec des images, leurs images. Il se vit, lui et Thelma, la nuit de leur conspiration la plus sombre, chuchotant leur plan diabolique, se moquant de la gentillesse de Brenda, scellant leur pacte avec des mensonges et de la trahison. Bruce recula comme s'il avait été frappé, son visage pâle et dégoûté au son de sa propre voix. Qui avait ça? Qui le regardait maintenant? Son esprit s'emballa avec des possibilités, mais au fond, il savait. La toile qu'il pensait avoir tissée si parfaitement se dénouait. Thelma fit irruption dans la pièce sans frapper, trouvant Bruce courbé sur l'ordinateur, le visage livide. « Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ?» demanda-t-elle, croisant les bras. Bruce claqua l'ordinateur portable, luttant pour se ressaisir. « Nous avons un problème. Quelqu'un sait. Ils ont envoyé des images de nous. Tout ce que nous avons dit, tout ce que nous avons fait. C'est là, Thelma. » Les yeux de Thelma s'assombrirent, son calme de surface se fissurant pour la première fois. Qui l'a envoyé? Où est-ce maintenant? Siffla-t-elle, lui agrippant le bras. Bruce secoua la tête, impuissant. Je ne sais pas, mais ça veut dire qu'ils sont proches. Il regarde. Les ongles de Thelma s'enfoncèrent dans sa manche. Alors trouve-les, Bruce, avant que tout ne s'écroule. Mais tandis qu'elle sortait de la pièce, Bruce resta figé, le poids de ses péchés pressant plus fort que jamais. Le nœud se resserrait, et il sentait sa traction à chaque heure qui passait. Le lendemain matin, Thelma appela Bruce dans le salon, où Alfred attendait, son expression sévère. Thelma se tenait près de la fenêtre, lui tournant le dos, fixant le ciel gris. « Assez de cette faiblesse, dit-elle, sa voix dure comme de l'acier. Nous allons finir ce que nous avons commencé. Tu vas me céder le reste des propriétés, toutes. Nous ne pouvons pas risquer que quoi que ce soit lié à ton nom maintenant. » Bruce la regarda bouche bée, stupéfait par son audace. « Tu es folle, dit-il, la voix tremblante. Tu veux que j'abandonne le peu qu'il me reste? Après tout ce que j'ai fait pour toi. » Thelma rit doucement, ses yeux brillants de cruauté. « Tu n'as rien fait pour moi à part créer un désordre. Tu es un fardeau maintenant. Signe les papiers, ou je m'assurerai que ces images parviennent aux autorités moi-même. » Alfred s'avança, faisant glisser un dossier sur la table. « Ton choix, Bruce, dit-il doucement. » Bruce fixa les documents, sa vision brouillée par la rage et le désespoir. « Vous êtes tous les deux des vautours, » cracha-t-il, mais ses mains le trahirent alors qu'elle tremblait sur le stylo. Thelma sourit froidement. « Appelle ça comme tu veux, mais nous sommes des survivants. Toi, tu as fini. » Avec des doigts tremblants, Bruce signa, chaque trait de stylo lui semblant être un dernier clou dans le cercueil de sa vie brisée. Thelma s'empara du dossier, satisfaite, et sortit de la pièce avec Alfred à ses côtés. Seul, Bruce s'effondra dans la chaise, les murs se refermant autour de lui. L'empire qu'il avait bâti sur la trahison avait été réduit en poussière, et il ne restait plus que le goût amer de la défaite et la certitude que son jour du jugement était proche. Le jour désigné arriva, et la grande salle du bureau de l'avocat de la famille se remplit de visages sombres. Amis, parents éloignés et curieux se rassemblèrent, leur conversation murmurée créant un faible bourdonnement de tension. Bruce était assis raidement à la longue table, Thelma à ses côtés, rayonnante en soie noire, jouant le rôle de la compagne en deuil. Alfred se tenait près du fond, son expression illisible. Bruce pouvait sentir chaque regard sur lui, pouvait entendre les jugements silencieux de ceux qui l'avaient autrefois envié. L'avocat entra, le visage grave, et la pièce se tut. Il s'éclaircit la gorge, ajustant ses lunettes alors qu'il ouvrait le lourd dossier contenant les dernières instructions de Brenda. « Merci à tous d'être venus. Nous sommes ici aujourd'hui pour honorer le dernier testament de Madame Brenda Walker, commença-t-il, son ton respectueux mais ferme. Alors que l'avocat commençait à lire les premières lignes, le cœur de Bruce tambourinait dans sa poitrine. Thelma se pencha, sa main effleurant son bras, son murmure comme de la glace à son oreille. « C'est ça, Bruce, la fin du chemin. » Bruce ne répondit pas, sa gorge trop serrée pour parler. L'avocat continua, énumérant les actifs du domaine, les conditions de distribution. L'atmosphère s'alourdit à chaque mot, la tension si épaisse qu'il semblait que la pièce elle-même retenait son souffle. L'esprit de Bruce s'emballait de peur et de regret, le poids de ses choix pressant plus fort que jamais. La confiance de Thelma rayonnait à côté de lui, mais Bruce ne ressentait aucune victoire dans ce qui se déroulait. Il pouvait sentir quelque chose,
une tempête qui attendait juste au-delà de l'horizon, prête à éclater. Et tandis que la lecture continuait, cette tempête se rapprochait de plus en plus. Au moment où l'avocat tourna la page vers la section finale du testament, les lourdes portes à l'arrière du hall grincèrent. Toutes les têtes se tournèrent au son, et entra une silhouette qui fit le sang se vider du visage de Bruce. Brenda, vivante, digne, radieuse. La pièce éclata en halètements et murmures, les gens se levant de leur siège sous le choc. Bruce se figea, sa bouche entr'ouverte d'incrédulité, incapable de former un mot. La main de Thelma glissa de son bras alors qu'elle se tenait raide, son visage pâle comme de la craie, ses yeux grands ouverts et ne clignant pas. Brenda se déplaça avec un calme déterminé, son regard balayant l'assemblée stupéfaite avant de se poser sur Bruce. Leurs yeux se croisèrent, et à cet instant, l'homme qui avait comploté sa fin eut l'impression que le sol sous lui s'était effondré. Brenda s'arrêta à côté de l'avocat, hochant poliment la tête. « Veuillez continuer, dit-elle, sa voix ferme, inébranlable. » L'avocat hésita, puis obéit, trop stupéfait pour remettre en question ce qui se déroulait. Le cœur de Bruce battait si fort qu'il entendait à peine les mots. Thelma retrouva enfin sa voix, un chuchotement aigu et désespéré. « Comment ? Comment est-ce possible ? Tu es morte. » Brenda se tourna lentement, ses yeux se fixant sur Thelma. « Non, Thelma, je suis bien vivante, et maintenant la vérité le sera aussi. » Le poids de ces mots s'abattit lourdement sur la pièce, faisant taire même le murmure le plus doux. Bruce s'affala sur sa chaise, la sueur lui perlant sur le front alors que l'empire qu'il avait volé commençait à s'écrouler devant lui. Le hall n'était plus un lieu de triomphe, il était devenu son lieu de jugement. Brenda fit face à la pièce, son expression calme et résolue. De son sac à main, elle sortit un petit enregistreur et une pile de papier. Avant que le testament ne puisse être réglé, il y a des vérités qui doivent être entendues, dit-elle, sa voix portant une force qui résonna dans le hall. D'un signe de tête à l'avocat, elle lui tendit l'enregistreur. « Jouez-le. » La pièce tomba dans un silence tendu alors que l'enregistrement emplissait l'espace, la voix de Bruce claire et effrayante, complotant avec Thelma pour mettre en scène sa mort, se moquant d'elle, scellant leur trahison par des mots cruels. L'audience s'agita inconfortablement, le choc sur leur visage s'accentuant à chaque phrase. Bruce se cacha le visage dans ses mains, incapable de supporter les regards qui le perçaient. Le masque de confiance de Thelma se brisa, sa respiration saccadée, son sang-froid disparut. Lorsque l'enregistrement se termina, Brenda déplia les papiers. Ce sont des copies de documents légaux, de mets, de transactions bancaires, la preuve de tout ce qu'ils ont fait pour prendre ce qui n'était pas à eux. J'ai passé ces mois à tout rassembler pendant qu'ils célébraient leur victoire. La pièce bourdonna de murmures, l'indignation se mêlant à l'incrédulité. Un parent se leva brusquement, pointant Bruce du doigt. « Comment as-tu pu, après tout ce qu'elle t'a donné ?» Bruce resta silencieux, écrasé sous le poids de son exposition. Brenda croisa son regard une dernière fois. « Tu as cru m'enterrer, Bruce, mais vous vous êtes enterré vous-même. » L'avocat, retrouvant sa voix, s'éclaircit la gorge. « Nous devrons suspendre les procédures en attendant l'enquête. » Brenda hocha la tête, se tournant pour partir, sa dignité intacte, tandis que Bruce et Thelma étaient laissés face à la ruine qu'ils avaient créée de leurs propres mains. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de conséquences. Les autorités arrivèrent au domaine, saisissant des documents, gelant des comptes et emmenant Bruce et Thelma en garde à vue. Les journalistes campaient devant les grilles, capturant chaque chute, chaque expression angoissée. À l'intérieur du poste de police, Bruce était assis en face de son avocat, les yeux creux et vaincus. « Y a-t-il quelque chose que je puisse encore faire ?» demanda-t-il, sa voix à peine un murmure. L'avocat soupira profondément, incapable de masquer la pitié dans son regard. « Vous avez tout cédé. Les preuves sont accablantes. Votre seul choix maintenant est de coopérer. Peut-être que les tribunaux feront preuve de clémence. » Bruce baissa la tête, les larmes lui brûlant les yeux, le poids de ses actions écrasant finalement son esprit. L'empire qu'il avait bâti sur la tromperie était réduit en poussière, et il ne lui restait que le regret. Pendant ce temps, la fureur de Thelma brûlait plus vive que sa peur. Dans la cellule froide, elle tempêta contre l'injustice qui, selon elle, l'avait frappée. « Je ne me laisserai pas abattre par ça », cria-t-elle à Alfred à travers les barreaux pendant les heures de visite. Mais les yeux d'Alfred étaient froids, distants. « C'est fini, Thelma. Brenda nous a déjoués. Tu as déjoué Bruce, mais elle nous a tous déjoués. »
Thelma agrippa les barreaux, ses ongles s'enfonçant dans le métal. Mais le jeu était terminé. Brenda, de loin, regardait les reportages en silence, Maria à ses côtés. La justice avait commencé sa marche lente et implacable. Et pour la première fois depuis longtemps, la paix commença à s'infiltrer dans le cœur de Brenda, sachant que la vérité avait triomphé de la trahison. Brenda se tenait au bord du jardin, où elle avait autrefois trouvé du réconfort pendant ses jours les plus sombres. Le soleil se couchait, jetant une lueur dorée sur les roses qu'elle pensait ne jamais revoir fleurir. Maria la rejoignit tranquillement, lui tendant une tasse de thé. Elles se tenaient côte à côte, le silence entre elles rempli d'une compréhension tacite. « C'est étrange, » dit enfin Brenda, sa voix douce. « D'être ici, de respirer librement, de savoir que la tempête est passée. » Maria sourit doucement. « Vous l'avez surmonté, madame. Vous n'avez pas seulement survécu, vous avez vaincu. » Brenda hocha la tête. Mais son cœur était lourd de réflexion. Elle pensa à Bruce, autrefois l'homme qu'elle avait aimé, maintenant une coquille de lui-même, faisant face aux conséquences de ses choix. Elle pensa à Thelma, consumée par la cupidité, laissée à pourrir dans la ruine qu'elle avait si avidement construite. Et elle pensa à elle-même, marquée, oui, mais plus forte, plus sage. Les jours se transformèrent en semaines, et Brenda se déplaça dans sa maison, la récupérant lentement. Elle toucha à nouveau les touches du piano, leur note familière réconfortante. Elle rouvrit son atelier d'art, l'odeur de la peinture et de la toile comme un vieil ami l'accueillant. Les voisins, qui avaient assisté au scandale, l'approchèrent avec une gentillesse prudente, offrant des mots de soutien. Un après-midi, une femme âgée s'arrêta à la grille. « Vous êtes courageuse, ma chère, dit-elle, des larmes scintillant dans ses yeux. Vous nous avez donné de l'espoir à beaucoup d'entre nous. » Le cœur de Brenda se gonfla. « Merci, » répondit-elle, humiliée par les mots. Seule la nuit, elle s'asseyait sur le balcon, regardant la ville, ressentant la force tranquille qui venait de savoir qu'elle avait affronté le pire et survécu. Les morceaux de sa vie étaient éparpillés, mais avec des mains fermes, elle les remettait ensemble, cette fois, à ses conditions. L'air matinal était vif alors que Brenda se tenait sur le balcon de sa maison restaurée, la ville s'étendant sous elle, vibrante et vivante. Vêtue d'une élégance simple, elle ne ressentait plus le besoin de l'armure de la richesse ou des titres. Maria sortit à côté d'elle, tenant un plateau avec le petit déjeuner. « C'est une belle journée, » dit doucement Maria. Brenda hocha la tête, ses yeux fixés sur l'horizon. « Ça l'est, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai l'impression qu'elle m'appartient vraiment. » Le vent portait les faibles sons de rire d'un parc voisin, le monde extérieur avançant, guérissant comme elle. Brenda prit une profonde inspiration, la laissant la remplir de paix. « Je n'ai plus de haine pour eux, Maria, seulement des leçons apprises. » Maria sourit, plaçant une main rassurante sur son épaule. « C'est ce qui vous rend différente, madame. C'est ce qui vous rend forte. » Au fil de la journée, Brenda marcha dans sa maison, s'arrêtant pour admirer les petits signes du retour, des fleurs fraîches dans des vases, la lumière du soleil dansant sur les sols polis, le doux bourdonnement d'une maison qui n'était plus hantée par la tromperie. Des amis lui rendirent visite, et des rires résonnèrent dans les couloirs où autrefois seule la tristesse persistait. Brenda ouvrit son cœur à l'avenir, sans peur de ce qu'il pourrait contenir. Dans les moments calmes, elle écrivait dans son journal, n'y inscrivant pas les trahisons, mais la force qu'il avait fallu pour s'en relever. Au crépuscule, elle retourna sur le balcon, les lumières de la ville scintillant en dessous. « Je ne suis la victime de personne, » murmura-t-elle dans la nuit. « Je suis ma propre femme. » Et tandis que les étoiles remplissaient le ciel, Brenda savait que son histoire n'était pas celle d'une tragédie, mais d'un triomphe, un témoignage de l'esprit indomptable d'une survivante qui a choisi, contre toute attente, de vivre libre. Voici le verset biblique pour l'histoire. L'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples, le conseil de l'Éternel subsiste à toujours, et les projets de son cœur, de génération en génération. Psaume 33, versets 10 et 11. Ce verset reflète la manière dont les ennemis de Brenda ont comploté en secret, mais à la fin, leurs plans ont été renversés et la vérité a prévalu. Il rappelle au lecteur que quelle que soit la façon dont la méchanceté peut sembler cachée ou intelligente, elle ne peut pas résister à la justice et à la droiture. Morale de l'histoire. La trahison peut sembler puissante un instant, mais la vérité, la patience et l'intégrité dureront toujours plus longtemps que la tromperie. En fin de compte, ceux qui construisent leur vie sur des mensonges verront leurs fondations s'effondrer,
tandis que ceux qui persévèrent avec courage et sagesse s'élèveront plus fort. L'histoire enseigne que peu importe à quel point le chemin devient sombre, la résilience et la foi en la vérité peuvent renverser la vapeur. Elle avertit également que la cupidité et la traîtrise, peu importe à quel point elles sont soigneusement déguisées, finiront par détruire ceux qui les adoptent. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Partagez vos réflexions dans la section des commentaires. Laissez un j'aime et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications de publication afin d'être averti lorsque nous mettrons en ligne nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo à quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup de l'avoir regardé.